Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux devant vos postes récepteurs à suivre votre émission politique. Aujourd'hui, nous avons encore le réel plaisir de recevoir encore pour une fois un habitué dans cette émission, à nous la politique, à la personne du secrétaire général Raphaël Loulou. Oyebi souvent toyambaka chaque fois. Otala kaibola na analyse na oyo sera vraiment le ngonya na ye par rapport à l'analyse. En tout cas, tu peux partager 30 ou 35 minutes par rapport à l'actualité oyo ça la rage na kati ya mboka boyebi. Récemment, l'autorité morale na bango ya mbaki bango na kingakati. Ensemble na to ba contenu nini o ba solo ni ba ina kusula. Pour toujours approcher pe malin vers ba élection. To ko zo pe moi muke a ko sala so moi muke parallélisme, ça veut dire un peu sur différence par rapport à l'institution na biso parce que population zo continue à couler là. Ben institution zo ko répondre favorable té na ba besoin ou na ba désirata ya population. Et en plus boyebi to ko bungisa moko ya biso ndeko Chéribin okende wazala ki député national, azaki ministre de transport, azaki a bâti sauvagement. Aujourd'hui, ma soledad dans ngambo justice, l'enquête eza kokoba. CG Raphaël, bonjour. Bonjour. Encore une fois, merci encore de répondre encore à l'invitation à Bisso. Oza ya sikate to mopayate na kati ya émission oyo. Chaque fois que tu rapportes, vous allez après pour nous la Bisso. CG sans plus tarder, moi Mikolo, moi climat politique et moi Koningana Makasi. Récemment, tout le monde a qui silence moi Makasi ya autorité morale Bino Raïs Joseph Kabila. Na tondi botondi pona kopesanga occasion ya koyanola na mituna. Nayebi ete nasali yango tout simplement par obligation morale, dans la mesure où Chéribin Okende c'est un frère. Nakoya nola nakolimbola malamu dans la suite de l'émission tant que comme un sujet wana, mais au moins c'est en sa mémoire que je tiens encore une fois à présenter les condoléances à toute la population congolaise, à ses frères et sœurs biologiques, ses parents, notamment son père qui est encore vivant, à tous les membres de notre association ASEC, l'ancien collège de l'ENANO. Donc, na motuna na yo ya solo silence ezalaki dans le chef il y a autorité morale na biso autorité de référence Joseph Kabila Kabange, dans la mesure où il y a le Bakaboé. Je ne parlerai que lorsque les mots auront beaucoup plus d'importance et de signification que le silence. Il a estimé que son silence et son calme avaient encore de la valeur et étaient plus importants que moult discours qu'on a entendus. Dans la mesure où on ne peut pas parler pour le plaisir de le faire, lorsqu'on doit parler, c'est pour édifier la population congolaise. Lorsqu'on doit parler, c'est pour apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Lorsqu'on doit parler, c'est lorsque on a une orientation claire à donner au peuple congolais. Mais aussi longtemps que discours nyon sotozaï koyoka ezalaki kopesa litombate na bomoi ya ba congolais, Joseph Kabila monaki tina ya koloba ezalaki te. Non pas que il a négligé la situation politique dans notre pays, mais il s'est abstenu pour ne pas prêter le flanc aux autres, aux détracteurs, à ceux qui voulaient faire le show
au lieu de résoudre le problème du Congo, le problème des Congolais. Lorsqu'il nous a réunis autour de lui le 16 juin à Kingakati, c'est pour dire à sa famille politique que nous représentons qu'il a des raisons personnelles, ou il avait des raisons personnelles de ne pas parler. Et pendant ce temps, il ne parlait pas. Et s'il nous a réunis, c'est pour nous donner une orientation politique. En tant que leader, en tant qu'un homme d'État, Joseph Kabila, devant cet élan dictatorial que prenaient les régimes actuels, il ne pouvait pas non plus se taire sans donner une orientation à sa famille politique. Talatina abiangaki biso na Kingakati mukolo mona pona kosola biso koyebisa biso te biso toza appelé incorrectement opposition. Opposition ezwamaka eutaka na maponami na résultat maponami ba oyo balongi ba constituer majorité ba oyo ba zuité ba constituer minorité to opposition. Kasi élection en 2018 il y a solo tata mokonzi ya mboka aponamaki autaka na opposition atango wana tala oyo tobengi na lopoto majorité présidentielle ezalaki du côté ya mwana mboka Félix Tshisekedi. Kasi majorité parlementaire soki totali na parlement kuna bazalaki mingi ezalaki nde bauti na FCC. Elingi koloba majorité parlementaire eza ya FCC. Toza na cas de figure oyo majorité présidentielle na famille politique mususu, majorité parlementaire na famille politique mususu. Na tango wana pona kokamba mboka ebongaka nde kosala kosangisa makanisi oyo tobengi na lopoto la coalition. Talatina tokendaka coalition. FCC cash. Kasi tata mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi amonaka te FCC zalaki ko bloquer ye ndenge alobaka et ba oya ye ni koloba ba partisan na ye. Il y a UDPS parce que à l'époque il n'y avait pas l'union sacrée. Ba partisan na ye, il y a UDPS. Ba memaka ye te a cassé coalition. Neto yaki kolongwa na coalition. Na bolingi ya tata mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Kasi biso tokendaka coalition pona ko sauver Congo na biso pona ko respecter kotosa mobeko likonzi elingi koloba constitution ya mboka na biso. Soki bokendaki po bosunga ye pona kotala bolamu ya population ya mboka mais tant a créé majorité na ye pardon a créé union sacrée na ye rien ne change. Ezaka peut-être combo changer mais idéologie ezaka moko na cadre ya ko sauver population. Biso tokendaka kosunga ye te. Toza basali kosangisa makanisi pona komema mboka liboso afeto lo kosangisa makanisi pona kokamba mboka mboka ekambamaka na ba institution nyonso na institution président de la république yende azali kokamba azalaki gouvernement na ye mais institution parlement yende akokaki kokamba te po nini ye azalaki na majorité parlementaire te. Donc, Wanesa Bosolo. Mais malheureusement, on dit un homme prudent voit le mal de loin. Absenta qui déjà m'a besoya. Parce que le président Koloba, le ministre Moussous Bazo exécuté, c'est déjà très dangereux. Nyon Soana Ezanini, Eza faiblesse ya régime. Biso tango tondimaka kokota na coalition,
ya liboso Joseph Kabila mokonzi na biso ayebisaka biso te Félix Tshisekedi nde président de la République. Banso na FCC tosaka tondimaka te yende azali président de la République. Boni oza na gouvernement par exemple Mutaza kokamba gouvernement ezali premier ministre ezali président de la République te. Bato mingi le balobaka likambo lina bayebaka te mutu oyo azokamba gouvernement eza premier ministre eza président de la République te. Boni membre ya gouvernement soki autaka na FCC akende kotosa président de la République te pendant que président de la République azako chef ya gouvernement te chef ya gouvernement eza de premier ministre. Alors na place wana donc le comportement ba manifesta qui na époque wana, c'est-à-dire vous trouvez ça normal? Oyebi non mutu moko akoki kotelemela ordonnance ya président de la République te. Exemple moko bakoki kopesa nga ya likambo lina oyo utaka na moko bato ya FCC oyo azbazaka na gouvernement ezate bato balubaka kaka. Il y avait des documents même qui étaient signés sans même aval du président de la République. Non. Tellement ils avaient bino na bino bouti pa papa kingani donc beaucoup de ça papa au petit. Et ça ekoki ko sala maintenant lobaka tango iso na mboka Congo oyo bato oyo ba maîtriser l'appareil de l'État, fonctionnement y a appareil de l'État et ça bato bauta na FCC le kuta mabe tout le barabo solo. Mais la plupart bauti na FCC mingi bazalaka na école ya Tshisekedi UDPS à l'époque. Non na école ya UDPS te bazalaka certes bamusu bazalaka ba militant ya UDPS mais UDPS bazalaka na école te ya kolakisa bato lolenge ya kokamba oyebi ba koyeba kokamba mboka mingi eutaka na oyo mutu atangi na classe to na expérience oyo azwa na mosala oyo asalaka liboso ni sika songolo elingi koloba te bato mingi oyo baza na FCC basalaka misala miike na mbola matani bazali ba oyo baza na expérience bayebi boyebi bona bazwaka yango mingi na classe mingi pe na misala bazali kosala liboso kasi mon côté akokaki kozanga kotosa tata mokonzi ya mboka isika oyo mokonzi ya mboka atie mokoloto na ye bongo mutu aloba po nazali na FCC na boyi yango na tunaka mikolo nyonso que quelqu'un me donne cet exemple na kondima mais tant que exemple wana eza te tokoki kobeta mbunda ya mbebo te kasi nazongeli koloba te na soki mbeba moko bato bamonaka dans le chef ya bato ya FCC eza tata mokonzi ya mboka te Félix Tshisekedi nde aza kokamba gouvernement mokambi ya gouvernement ezali nde premier ministre. Mais premier ministre azali na ba prérogative aza primus inter pares nenge balobaka, c'est-à-dire moko ya ba membre ya gouvernement na kati ya ba membre mususu bango kuna bakoki kosala ndakisa discussion échange pona kokoma na décision moko oyo gouvernement koki kokamata jusque là namoni esika nini bazangi botosi te na tata mokonzi ya mboka kasi biso toyebi te awa tozalaki na coalition mpona kotosa mpona kofaire respecter mobeko likonzi kasi toye komona na bandeko lokola baboyaka na bango kozala na coalition ndakisa moko bazwaka mokano moko baekonome bajuge babale ya cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle eza na mibeko nango soki mutu aza zuzi na cour constitutionnelle yambo te balongola ye il faut akokisa mandat na ye mibu libwa mais violation oyo mais tomonaka nini
À l'époque aussi. Tata Mokonzi ya mboka a économé ba juge babali. Sima bakamati premier ministre a pesi ordre na vice bakamati président a pesi ordre na premier ministre Ilunga Ilunkamba akende Lubumbashi na mission. Et na simatikali sima nango ba nommé ba juge Mobeko Likonzi lobi moto oyo akotia pe mokoloto sima ya tata mokonzi ya mboka eza premier ministre. Kasi nini tomonaka bakamati vice premier ministre moko yende a signé na place ya premier ministre. Kasi na Mobeko Likonzi lobami bongo te. Na Mobeko Likonzi lobami te. Premier ministre nde ako signé sima ya tata mokonzi ya mboka. Il contresigne avec le président de la République. Mais bango ba forcé lokola pe oyebi ba mesara na forcing ba forcé vice premier ministre a signé. O wana ezali violation à constitution. Eli koloba te ba buki Mobeko Likonzi bango. Président de la République na batubai. Biso FCC tomonaka mabenisika wana. Po biso tokotaka na coalition. Mais si je rappelle, les violations à la Constitution, ce n'est pas pour la première fois avec Tshisekedi. On a vécu la violation, il y a Constitution même à l'époque de Joseph Kabila aussi. Non. Oyebi, mingi tolobaka boye, on imite que les bons exemples. Mais ce qui tourne à Yambo, bazalaki ko violer Mobeko Likonzi, yo mutu oye sika. Yo pe olobite oye na mbongwana. Yo oye na changement. Changement na yo eza ya kolanda ko buka Mobeko Likonzi, to ko zanga ko tosa Mobeko Likonzi, poto lobate bango tango bazalaka babuka ka Mobeko Likonzi, to changement na yo ko ya na yango esengi nde otosa Mobeko Likonzi o sala bokeseni kati na ba oyo basalaka liboso na yo mutoye ko sala sika nakanisi mbongwana ya solo ezali nde kotosa Mobeko Likonzi eza ya komekola baeba bukaka Mobeko Likonzi te tala esika ena bandeko na biso ya UDPS bakokaka ko bazalaka na lolenge lioko ya malamu mingi te ya kolobaka te bango basalaka boye nde biso pe tosali atako biso tosali kosala eloko te po bango basalaka naza koloba na bandeko banso te baimitaka bamekolaka likambo ya malamu kasi ya mabe te kasi soki oye komekola likambo ya mabe wana yonde o BBC kolekanam oyo babisaka liboso. CG Raphaël, vous êtes proche de votre autorité morale, pardon, Raïs Joseph Kabila Kabange. Est-ce que en lui, est-ce que à se reproche chacun quelque chose, c'est-à-dire est-ce qu'il croit de bien gérer le Congo, de laisser le Congo un état vraiment bien assis? Où il reconnaît quand même il y avait quelques failles où à place Moussouspé à Chouaki, un homme sincère, pas que oui, quelque part aussi, mais Chouaki, mais quelque part aussi bien travaillé. Est-ce qu'il croit vraiment bien gérer les Congo pendant 18 ans à l'Ekaki? Vous savez, Joseph Kabila, c'est un homme honnête. Honnête dans quel sens? Là où ça n'a pas marché, il reconnaît que ça n'a pas marché. Joseph Kabila a travaillé pour que la démocratie soit effective dans notre pays. Ça, personne ne peut en douter. Joseph Kabila a fait... La démocratie soit effective pendant que nous avons perdu Kapangala, Rossi, consort. Vous savez, les Joseph Kabila, lorsqu'il y a eu des cas... Il n'y avait pas eu liberté d'expression. Non, écoutez, la liberté d'expression, vous-même, vous en êtes un exemple. La liberté d'expression, c'est au travers les médias, notamment. Combien de chaînes de télévision il y avait lorsque Mobutu est parti du pouvoir? Combien il y en a aujourd'hui? Et je pense que ces chaînes de télévision, ce n'est pas seulement pour balancer de la musique ou pour les
les sermons de religieux. Il y a eu aussi des journalistes arrêtés à l'époque, Ben, plusieurs écoutez, même. Mais les journalistes arrêtés. Mais oui, il faut savoir, on les a arrêtés pourquoi. Mais vous ne serez pas à mesure de m'en donner 5 qui ont été arrêtés. Parce que ce n'est pas parce qu'on est journaliste et on devient intouchable. On est journaliste, on fait son travail comme il se doit. C'est pour ça qu'il y a une déontologie même dans le métier de journaliste. Et quelqu'un qui va à l'encontre de la déontologie journalistique et qui enfreint même aux lois de la République, on peut l'interpeller et s'il a été fautif, on le met en prison. Ça, c'est tout à fait normal. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Il n'y a jamais eu d'arrestation arbitraire. Les gens sont morts par non, non. Il n'y en avait pas. Il y en avait pas. Et pour revenir à la marche de la République, sous Joseph Kabila, et Joseph Kabila a reconnu qu'il n'avait pas réussi à changer le Congolais, la mentalité du Congolais. Il a reconnu. Voilà là où, si je peux ainsi dire, c'est là son échec. Mais dire, parce que les institutions... Non, vous reconnaissez que non, vous avez échoué. Non. Vous êtes conscient que vous avez échoué. Là où il y avait échec, je le précise, c'est de n'avoir pas changé la mentalité, de n'avoir pas réussi à changer la mentalité du Congolais. Le Congolais a une mentalité, bon, je dirais un peu grégaire. Il n'a pas changé sa mentalité. Il n'a pas aussi réussi à changer la vie sociale. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître. Il faut reconnaître que les institutions politiques, les institutions d'État, Joseph Kabila a réussi à les faire asseoir. Il n'y avait pas un parlement bicaméral, mais nous l'avons, qui fonctionne bien. Il n'y avait pas un gouvernement aussi sérieux qu'il puisse exister. Il y en avait. Il n'y avait pas la valeur donnée à l'institution président de la République. Joseph Kabila a réussi à donner cela. Et aujourd'hui, lorsque les gens envient le poste du président de la République, c'est en se référant, en se référant à la valeur que Joseph Kabila a imprimée à cette fonction, à ce poste. Et les cours et tribunaux, Joseph Kabila a réussi à faire que les cours soient installés au-delà d'avoir seulement la Cour suprême de justice. Nous avons la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, etc. Donc, il faut dire, les tribunaux exercent dans tous les territoires de la République démocratique du Congo, c'est sous Joseph Kabila. Et ça veut dire que l'appareil judiciaire a connu un essor sous Joseph Kabila. Et il faut reconnaître que l'élan démocratique a été matérialisé sous Joseph Kabila. Mais là, on tue les gens en pleine marche, CG. Non. L'élan démocratique, oui. L'élan démocratique. Pour arriver à l'institution, le Parlement avec les 2 chambres, je viens de vous le dire, les parlements, les assemblées provinciales qui fonctionnent dans toutes les provinces. Vous avez une assemblée, dans chaque province, il y a une assemblée provinciale qui fonctionne normalement bien. Les députés sont élus démocratiquement, etc. C'est sous Joseph Kabila. Donc, Joseph Kabila, à ces niveaux-là, il a réussi. Sur le plan économique, vous voyez, notre pays en tant que scandale géologique, nous l'avons toujours vu, nous l'avons toujours étudié, lu dans les livres et dans les journaux, mais on n'a jamais vu l'importance de nos minéraux. Mais sous Joseph Kabila, avec le programme des 5 chantiers de la République, avec la révolution de la modernité, le Congolais a compris c'est à quoi pouvait servir le minerai qui est dans son sous-sol. Et regardez comment le pays a été, l'élan technologique que le pays a pris, c'est sous Joseph Kabila. Sur le plan économique toujours, le taux du dollar a été stabilisé.
depuis l'époque de Joseph Kabila, on n'a pas connu de fluctuations comme c'est le cas aujourd'hui. Et sous Joseph Kabila, le fonctionnaire de l'État a été bancarisé. Tout fonctionnaire de l'État pouvait aller à une banque pour avoir son salaire. Quel salaire? Oui, oui, oui. Aller à la banque, c'est pas un problème. Oui, Ce qui compte, c'est les montants. Si vous regardez le montant laissé par la valeur de salaire laissé par Maréchal Mobutu, feu Maréchal Mobutu et Joseph Kabila, il y a une différence. Donc, Joseph Kabila a fait beaucoup de choses à part changer la mentalité du Congolais. Et ça, lui-même l'a reconnu, et nous tous, ses collaborateurs, nous le reconnaissons. Parce que nous ne pouvons pas vous dire que le mandat de Joseph Kabila était rose partout. Non. Il n'a pas changé la mentalité du Congolais. Comment? Quand un Congolais compose avec l'extérieur, avec les ennemis du Congo, pour faire venir, pour que la guerre rentre dans notre pays et qu'on tue les Congolais, juste pour exploiter allègrement les richesses du Congo, voilà un exemple d'une mentalité grégaire que Joseph Kabila n'a pas réussi à changer. Il n'a pas réussi à amener le Congolais à comprendre, à partir de ses sermons, de ses exemples, de ses orientations, que le Congo appartient à chacun d'entre nous et chacun de nous doit travailler pour l'intérêt du Congo. Ça, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi et il a reconnu. Mais le reste, la République démocratique du Congo a été hissée à devenir un État émergent, vers l'émergence. C'est sous Joseph Kabila. La République... Vous avez échoué dans... Non, on n'a pas échoué. Votre 5 chantiers. Non, on n'a pas échoué. Vous avez laissé les chantiers toujours à chantier. Oui. Jusqu'à présent. Nous avons laissé les chantiers. Heureusement que ceux qui sont venus après nous, ils avaient déjà trouvé les sites déjà bien établis. Et aujourd'hui, pendant 4 ans et demi, 4 ans, ils sont en train de continuer. La révolution de la modernité, c'est Joseph Kabila. Aujourd'hui, lorsqu'on modernise les villes, on modernise les infrastructures, ça, c'est la vision de Joseph Kabila. Heureusement qu'il y a la continuité de l'État. Le président Félix Tshisekedi et dans la continuité de l'État en ce qui concerne la modernisation des infrastructures en République démocratique du Congo. C'est commencé avec Joseph Kabila et il a poursuivi. Je vous donne encore un exemple. La gratuité de l'enseignement. C'est commencé avec Joseph Kabila. Vous ne l'avez pas mis en pratique. Sous Joseph Kabila, c'était jusqu'à un 3e primaire. Et ça, c'était effectif. C'était à Kinshasa, à Lubumbashi, on avait commencé à l'école primaire. Le président Félix Tshisekedi, bien sûr, je reconnais, il est venu poursuivre l'œuvre de la gratuité de l'enseignement jusqu'à l'étendre jusqu'en 6e primaire. Ça, c'est l'initiateur. Mobandi, c'est Yalikambo, la gratuité, et c'est là qu'il est Joseph Kabila. Mais c'est donc, c'est pour vous dire que Joseph Kabila a beaucoup fait pour le Congo, a donné un élan. Congo place les alélo, il faut tous à la rana honnêteté que Marambo Mingi, Isa, Joseph Kabila Motabanda Kinango. Je suis en train de vous donner, je prends pour exemple, Tata Mokonzambo ka Félix Tshisekedi a ko inauguré banda kumoko kuna nansele. Oui. Alors inauguré qui 10 maisons. Hôpital militaire de Kanchachi. Projet wana César ebanaki na tango Joseph Kabila. Est-ce que bokol batba bate Félix Tshisekedi mutabandaki nango c'est Joseph Kabila. Je vous donne un exemple. Le centre culturel awana na boulevard Triomphal en face à Palais du Peuple. Mutabandaki nango c'est Joseph Kabila. Mais na tango atiki Félix Tshisekedi et ko continuer ko tongama na tango Joseph ya Félix Tshisekedi. Est-ce que ça mabe bongo nembo ke tambolaka. Donc, nous, les Kabilistes, nous sommes fiers parce que Joseph Kabila a initié de projets pour Namboka, Congo, et Zakoko Batilelo. Et Banzela, Kalatobanaki Koyogate, Temutalongwe na Mutukanae Kobanda, Kinshasa, Akomatina Lubumbashi. Vous avez laissé l'état des routes en Kinshasa. En quel état?
Mais nous avons laissé, je vous donne... C'est les routes en quel état? En bon état. Non, non. Les lots, nous avons maboulou. Non, non. C'est fait, c'est quelqu'un qui est venu quand même. Non. Na matete. Kene ko tuna bana matete. Ba oui biso. Banzela ya goudron. On prend la route Elengesa, la route Nzela Makanza. Non, Nzela Elengesa. Nzela Makanza. Nyonso wana eza ba projet ezalaka. Tata mokonzi mboka Félix Tshisekedi aene kokoba. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Tata mokonzi mboka Félix Tshisekedi n'a aucun chantier oyo ya bandi ya yemoko. Te azane ko continuer ba projet oyo ezalaka ba chantier oyo ezalaka. Eza mabete. Biso tout le monde yango mabete. Mais c'est là dans tout ça. Les Congolais ne se retrouvent pas. Les Congolais chaque jour. Les Congolais ne se retrouvent pas. Alors nous allons commencer à changer de président, rien ne va changer. Non. Il faut que changer. Non. Il faut que le gouvernement ait une politique d'envoyer les gens au travail, un travail rémunérateur. Aux hommes. Mais Toyokaka, président de la République à qui t'a transformé. Congo n'a vu comme Allemagne. Comme Allemagne, oui. Mais tu sais quoi, tout le monde n'a combien de temps est-ce que Poussaniata cause la Burkina Faso? Le courant a eu quand même moins stabilité par rapport à l'époque. Attendez, le courant. Oyoki était sous Félix Tshisekedi, Batongi barrage Azika. Kaka courant wana ezalaganango, on est en train de réhabiliter les turbines, etc. Les groupes Oyo Ezaki tombés en panne. Mais est-ce que vous allez vous féliciter pour ça? Bon, aussi vous devez vous féliciter pour avoir réhabilité le groupe Oyo Ezaki en panne et Komikosal. C'est une bonne chose. Toboïté. Donc, il faut reconnaître que, mais moi je peux vous donner des exemples. Sous Joseph Kabila, même des barrages ont été construits. Comme dans le Nord Kivu, à Goma. Ce n'est pas opérationnel, c'est pas encore opérationnel. C'est opérationnel. Moi j'étais à Goma, j'ai vu le courant de ce barrage-là. C'est Félix Tshisekedi qui est venu activer la chose. Non, s'il vous plaît. Mais écoutez, même Tata Mokonzamboka Félix Tshisekedi a Olingate. Les chantiers. Oui, vous savez, la construction d'un État ne se fait pas en un jour. La construction d'un État ne se fait pas en un jour. Nous, depuis l'époque de Kabila, nous avons compris ça. C'est le chantier, c'est vrai. Même le président Félix Tshisekedi, il n'a pas un bâton magique. Sinon, il aurait déjà tapé le bâton magique pour que tout le Congo, les villas sortent de partout. Ou les routes d'ici jusque... Pourquoi il y a des embouteillages sur le boulevard du 30 juin? Pourquoi? C'est parce que les routes secondaires sont déjà en mauvais état. Mais sinon, on aurait pu taper le bâton magique. C'est déjà avançant, nous tendons vers la fin. Tokeni na makamita du siège. Tout le monde a déclaré que non, va lever état de siège. Non, état de siège, ça veut dire que Sibir, victime, est-ce que c'est ni cause à la cacher dans la non, na lobité. Ce que balobi va lever en haut, mais on a raison. Boko vandisa eloko oyo ezopesa mbano nango bozomona te. Et pourquoi l'état de siège? C'est une des mesures pour que la paix revienne. Mais qui m'a ezongité? Na Ituri batu baza kokufa be kokufa bitumba kaka eza kokoba ba ADF bakota boye ba oyo basala boye ba boma boye siko ba na Ituri ba monite na ba député na bangona ba monite eza na tinate au moins qu'on lève état de siège wana Monisco ngana loba Monisco wana soki Monisco ezo sani ni sunamboka. Mais c'est tout le baboué, ça veut dire Congo ezali ceux qui sont en opposition attendent que ezo zika, ça veut dire tellement ils sont en opposition et zika nango siko bolinga mboka ngo eza wapi na bino ba dirigeant biso tolinga. Or makambu ya état de siège Kabila za quand même mutaleki na makambu etali armée
attaque en opposition à quoi quand même koluka de façon sokaza na amour ya mboka na ye na mayeli na connaissance ça na koluka pe ko apporter un plus na makanisi par rapport à makamuzo le kana est quand même oyebi ndeko ça veut dire comme en opposition au tikinda ko ezika non c'est pas comme ça, c'est pas un comportement patriotique, non. Et puis ce n'est pas de ce genre là que Kabila a. Ba mesure biso na opposition ta ko toza na opposition ba biso toza na opposition te biso toza ndena to subir des coups d'état institutionnel. Non, coup d'état banen ba organiser élection bino moko ba organiser élection institutionnel pour nini coup d'état institutionnel pour ba bimisa rande mbongo ba pesi ba député ba ekokoma oya lobino na katisi na ke union sacrée. Or oyebi bien que la majorité ne peut pas changer en pleine législature. Comme TCG Kabila à l'époque à la majorité a béni ba IDPS a béni ba Chibala a béni ba nani a yibi ba ministre ba point ministre opposition ba bimaka non, Naza mieux placé pour vous le dire. Longwa kana ba parti na bango, certes ba komaka, mais député élu a changé en pleine législature, non. Sous Joseph Kabila, non. Non. Mais mutakoki kolongwa na parti na lobby na ba raison na bango ba yokanite kunande a lobby azala koto. Oui. Mais un député national qui quitte, l'autre quitte pour Master Kuna Nengenin, oh, on a 50, il pas lundi à 30, c'est des déclarations à la radio, à la télévision, à les réseaux sociaux, tel a commis Union Sacrée, tel a côté Union Sacrée. Et en fin de compte, c'est dans quelle optique Bazaï Kopé Sambongwana pour dire que non. Mais bon, pour ça qui raison constitution péquissi à monter. Si. Pour dire que la majorité a basculé. La majorité ne bascule pas. Je venais de vous dire ici, la majorité, c'est à l'issue des élections. C'est compte tenu des résultats des élections. Vous comprenez? Or, depuis 2018, il est là, dans tout ça, l'élection. Ça veut dire que depuis 2018, il est là. Tout ça, l'élection. Tout ça dans l'élection pour connaître que bah oh bah bazui bah longi ne bah comme une majorité bah oh bah ichone bah comme une opposition. Non. Ça mis bon Kabila organisé qui zagini. 2018 il est là dans zolo. Ah ok, ouais. Je comprends. Donc oh Salamaki pour que majorité ait basculé et changé, c'est un coup d'état institutionnel. C'est un coup d'état. Il faut avoir le courage de dire que par le coup de billets de banque, ils ont fait un coup d'état institutionnel. La preuve, Mingi Bazako, Nde Oyokaki, oh, PPRD mosaïque, oh, nini mosaïque, nini. Non. Vous sentez que c'est pas honnête, ça. C'est pas honnête. Alors, Likamboya Lolenge Lona, Tokoki Kolobatete, Mboke Tambola Malam. Et Tambola Malam, sur le plan politique, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas bien. Oh, Yotolobi, il y a état de siège. Il y a Iturina Nord Kivu. C'était une bonne mesure. Nous avons applaudi. Nous avons soutenu pour que la paix revienne à l'Est. Mais malheureusement, cet état de siège n'a rien donné jusqu'aujourd'hui. La population de l'Ituri, si elle demande à ce qu'on lève l'état de siège, cette population a raison. À quoi ça sert, état de siège, pendant que Batubaza Koufa Boutoumou? Bana Mike Bauti Koko Bomama na Ituri. Et sous un état de siège. Est-ce que c'est possible ça? Dans le sud Kivu, est Batubaza Kokoufa et les gens, au moment où Tozolo Batubaza en déplacement, on a arrêté toutes sortes de mesures. Nino Basarakina ba Ougandais wana mutualisation des forces. Et puis c'est nini les bongo turu les loto comme na CAC oh liboso avant ya non CAC li soute sadek ndeya simaye kozonga non CAC EAC kaka EAC ya kuna nakati okuti Rwanda na Uganda oh mutu nyonso ayebi que Rwanda na Uganda ndeba commanditaire ya trouble na Est ya République démocratique du Congo. Comment bakoki kozala dans une structure soi-disant pour venir réinstaurer la paix? Non, c'est aberrant. Ba oh wana kande bazako
kotindika po kimia ezala te bango wana kaka nde botie na organisation ya kotia kimia. Pour preuve, le M23, on n'a jamais réussi à le démanteler. Aujourd'hui, il y a des régions entières de la République de Mais d'aucuns disent que c'est ceux qui sont en commandité atrocité wana bazaka na kati ya gouvernement kati ya masolo. Et si longtemps mingi o bauti pe na ngamu. Eh ben ceux qui bazana na kati ya gouvernement. Bauti na ngamu na bino. Mais voilà, ceux qui bazana na kati ya gouvernement. Gouvernement ya gouvernement ya Samalou Konde. Pona nini bazolongola bazo misa bango te. Pona nini bazo pointer ba doigt accusateur te. Pona nini baza ko dire j'avais dit à l'époque président Mbosso alobaka te ba mingi o baza na kati ya makambo wana ya trouble baza na parmi les députés au trouble za na est ba mingi baza eza ba commandité baza ba député na lobaka na kondanaka likambo wana na lobi président Mbosso doit aller jusqu'au bout de son raisonnement, de sa dénonciation. Atanga bato bana ba député bana. Apparemment cette histoire est mise au frigo apparemment. On n'entend plus parler de ça. C'est pour vous dire que dans notre pays même les gens qui sont dans les institutions sont en train de nous flouer. Président Mbosso alobaka yango que na trouble ya est bato o baza vraiment na base nango bazali na kati ya ba député na ba sénateur. Pona nini la population s'attendait à la dénonciation même jusqu'à présent. Pona nini bakokaki procureur ngana kamwe vraiment na mboko. Procureur azawa bi pona ko tuna président Mbosso a dénoncé batouana. Président d'une assemblée nationale à lobby bongo na perchoir. Et puis ça passe comme ça. On m'a dit même yo ozoka moi les lobby les kabwana ekoti na tiroir. Pona nini on ne pouvait pas demander au président Mbosso de poursuivre sa dénonciation jusqu'au bout. Ça allait être une voie de sortie. Non? Ça a été entendu monde entier. Dans les zones de la RTNC. Moutounyo sa ebinga na zongeli yango lelo. Yango na ebisa ke biso batu ya FCC. Makamba ya gestion ya l'État. To yebi yango. Mais bango bazaka na ba fête na ba nini na ba voyage na biso to nde rôle ya opposition toza ko jouer ko dénoncer. Na sengi na opposition vous ne faites pas manifester. To sengi na procureur de la République. Procureur de la République na ba substitut de procureur baye bakolande la likambuana. Président Mbosso a dénoncé Batouana, bongo Batouana au baza parlementaire, au baza à la base, comme commanditaire il y a trouble à l'est, Bakokako, qu'on a interpellé. Tout le BTT, forcément il faut pas kangabango, tamsuba ou kangabango te, mais bah collaborer. Bango baloba qui te baké kuna na gouvernement, baké kuna peme na tata mokozambo ka Tshisekedi ko salisaye. Boni bazo salisaye te atana likambo ya sécurité na est te. Baza ko salisaye te pona nini. Na kanisi na tango wana soki baza ka bato na mitema malamu. Ba o nyonso baza ya est wana. Ye président Félix Tshisekedi jumo abenga bango ba député nyonso ya S ba ministre nyonso ya S bo vendre. Président Mbosso alobaki te bino boza ba commanditaire ya trouble na S. Bino ne bokoki ko sala que trouble ici là. Je crois que il aurait une issue pour cette question. Alors nous allons vraiment vers la fin. C'est Raphaël Loulou. Totiko bungisa vraiment moko ya azalaka député, azali puis comme ministre des transports na ndeko Chéribin Okende. Est-ce que la façon la lire où vont notre politique, est-ce que cette population aza susuna espoir ya kopesa confiance ya kopesa na bino ba politiciens moka eux? Est-ce que toujours discuter lobby kuna Congo limwa et comme il y a kobomana et comme ba compte rendre famille a des problèmes na justice pas boy justice azana confiance à justice congolaise alors le Monisco a ça la banquette. Je t'avais dit au début de cette émission que je ne pouvais pas parler tout simplement parce que je constate que
je suis aussi endeuillé. Endeuillé parce que, et cette émission, je me permets de la faire avec vous en mémoire de Chéribin Okende Senga, mon frère. Chéribin Okende abattu sauvagement de la manière on l'a abattu. Assassiné de manière odieuse. C'est une mort atroce. Chéribin Okende, je l'ai connu depuis mon enfance. Ah bon? Ouais, j'étais avec lui à l'école primaire, à Kindu. Ah bon? J'étais avec lui à l'école secondaire, au collège de l'Enano. Nous sommes membres d'une association, les anciens élèves du collège de l'Enano à Kindu. Avec Chéribin Okende, nous sommes deux frères. Nous avons partagé notre jeunesse ensemble, nos blagues. Et d'ailleurs, nous avions un terme avec lequel on s'appelait. Quand je le voyais, je l'appelais Kakwara. Moi, quand il me voyait, il m'appelait Kakwara. Je ne voulais pas faire. Je me suis dit, ça ne servait à rien de faire une émission. Mais j'ai dit, Chéribin Okende faisait des émissions. C'était un communicateur attitré. Et cette émission, j'accepte de le faire sous le signe de mémoire à Chéribin. Et Okende, un garçon intelligent, sage, avec plein de valeurs, comme nous ont appris nos éducateurs, les frères maristes. Chéribin Okende ne pouvait pas mourir comme ça. Mais malheureusement, c'est arrivé. Mais natango oyo mwana mboka oyo azalaki kolobela makambo ya mboka asaleli mboka pe ebele kende kotuna bato ya Onatra lelo baza kolela Chéribin Okende mai na miso kende kotuna bato ya Lac ndenge baza kolela Chéribin Okende kende kotuna baninga na ye badepute ndenge baza kolela Chéribin Okende kende kotuna population ya Kindu na Maniema. Qu'est-ce qui se cache derrière cette assassinat? Non, ce qui se cache est que nous ne pouvons pas avancer à Koloba et Zaboé, d'autant plus que les enquêtes sont en cours. Nous ne pouvons que pleurer. Est-ce que vous faites confiance à la MONUSCO? Écoutez, nous allons faire confiance à tout le monde, à toute structure qui peut nous apporter. La Belgique aussi compte les envoyer. À toute structure, à toute personne qui peut nous apporter la vérité sur l'assassinat odieux de Chéribin Okende. Nous lui ferons confiance. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas assassiner quelqu'un d'une haute facture comme Chéribin, comme ça, sans raison. Il doit y avoir une raison. Et c'est cette raison-là que nous allons attendre. Mais le sang de Chéribin Okende ne peut pas couler pour rien. Non. Non. Et ça, vous allez nous dire, vous allez nous dire insécurité à l'est, à Nituri, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu. Mais comment expliquer quelqu'un qui peut être l'insécurité au palais de la justice, là où il y a la police, il y a les militaires. Bon, on enlève quelqu'un comme ça et puis... Je ne m'hasarderai pas à faire un commentaire là-dessus. Comme je le dis, les enquêtes sont en cours. Nous attendons l'issue de ces enquêtes. Plusieurs structures, a-t-on appris, sont à pied d'œuvre pour donner de la lumière, de l'éclairage sur l'assassinat crapuleux de Chéribin Okende. Mais ces garçons-là ne peuvent pas mourir pour rien. Non. Il ne peut pas mourir pour rien. Il ne peut pas mourir pour rien. Il y a quelque chose qui se cache derrière cet assassinat. Nous le saurons tôt ou tard. Et la vérité finira par triompher. Nous faisons confiance à la justice. Nous faisons confiance à tout le monde qui peut nous apporter
l'éclairage sur la mort de Chérubin Okende. Je n'ai pas beaucoup d'autres commentaires. Un mot à sa famille biologique et puis un mot à la population congolaise qui vous suit. Je dis, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je voudrais tout simplement demander à tout le monde qui a connu Chérubin Okende d'avoir une pensée pieuse pour lui. En sa mémoire, nous devons faire le deuil de Chérubin et nous savons qu'il a droit à des obsèques dignes de son nom, dignes de son rang. Et nous demandons à toute personne qui peut apporter un éclairage, aider la justice, peut se joindre à celle-ci pour éclairer les raisons de l'assassinat de Chérubin Okende. À tous ceux à ses frères, aux membres de sa famille, est-ce que je peux me permettre de leur dire courage? Parce que à moi-même et à tous les anciens de collège de l'Enano à Kindu, à tous les membres d'ASEC, est-ce que nous nous trouvons partout à travers le monde? Tous ceux qui ont étudié à Kindu au collège connaissent Chérubin. Est-ce que nous pouvons dire courage? À toute la population de Kindu dans le Maniema, est-ce que je peux dire courage? Est-ce que je peux dire à ses frères de Sankourou courage? Nous manquons de mots. Je n'ai pas de mots à dire. Je n'ai pas de mots à dire, mais je dis, nous sommes encore en train d'accompagner les enquêteurs. Nous attendons qu'ils nous donnent une vraie raison. C'est lorsque nous aurons une vraie raison de la mort de Chérubin. Et à son enterrement, nous pouvons dire mes condoléances ou courage. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous ne savons rien dire. Moi, je manque personnellement de mots. Moi, le frère à Okende, j'allais chez lui à la maison comme je voulais. Je l'appelais quand je voulais. On se rencontrait, on se parlait, on se souvenait de nos aventures de jeunesse à l'école, là où nous jouions au foot, au volley. Non, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Dans tout ça, c'est est-ce que la population, les Congolais doivent encore espérer pour l'avenir de notre pays? Vous savez, apparemment, il y a des comptes à rendre, il y a des je n'ose pas encore le dire. Est-ce qu'il y a l'avenir pour ces Congolais? Je n'ose pas encore le dire, au risque de biaiser ou d'influencer les enquêtes. Mais certes qu'on doit avoir confiance en la justice de notre pays. Certes, on doit avoir confiance à la justice de notre pays, aux magistrats, aux juges, aux enquêteurs. Nous devons avoir confiance en toute structure qui peut éclairer la mort de Chérubin Okende. C'est seulement après que nous pouvons dire, est-ce qu'il y a de l'avenir? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il n'y en a pas? Aujourd'hui, nous continuons à pleurer Chérubin Okende. Kakwara, nous te pleurons. Pour nous, tu n'es pas encore mort. Chérubin, tu vivras. Au travers de beaucoup de personnes, tu seras en vie. Merci. Merci CG Raphaël Loulou de nous avoir ici chez vous pour cet entretien. Merci et à la prochaine. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez suivi attentivement le secrétaire général d'IMSR à la personne de Raphaël Loulou. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine pour un autre numéro de Face aux politiques. Merci.